Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, nouvelle réaction à chaud. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui a fait polémique sur Netflix. Alors polémique pour son côté que les gens n'ont pas vraiment compris. Alors je vous avoue, j'ai mis du temps au moins aussi à comprendre pendant le visionnage du film, jusqu'à ce que je comprenne vraiment de quoi le film voulait parler. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme. La plateforme, film production espagnole, qui est réalisé par Golder Ustelu Goritia, alors que je me suis renseigné sur le bonhomme. J'ai pas trouvé plus d'infos que ça, donc pour une fois, je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'infos, dans lequel on va retrouver Ivan Mazagué. Alors, ce film, La plateforme, peut déranger, comme on peut l'aimer en même temps. Alors, on va y arriver. Alors, de quoi va nous parler la plateforme? On va retrouver Goreg qui, de lui-même, va intégrer une prison. Pour ce qu'il dit et pour les infos qu'on a de lui, pour avoir une espèce de certificat, une espèce de diplôme. Donc voilà, qui va passer 6 mois dans la fosse de cette prison. Sauf que cette prison a une spécificité propre. C'est que il y a une plateforme qui va descendre, il y a plusieurs niveaux. Cette plateforme va descendre avec de la nourriture dessus. Donc forcément, vous l'avez compris, ceux qui sont au-dessus vont avoir à manger, et ceux qui sont en dessous, eh bien, n'auront presque rien, voire rien du tout. Ce qui va entraîner des conflits entre les co-détenus, cannibalisme, meurtre et tout ça. Sauf que, alors là, c'est le speech du film. Sauf que, alors, avant, oui, spoiler, parce que je ne me vois pas parler de ce film sans vous spoil le film. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et comme à chaque fois, si vous vous foutez des spoils, eh bien écoutez, et restez là. Alors, ce film est riche en thématiques. Il y a beaucoup de thématiques qui vont arriver. Alors forcément, les thématiques sont pas si simples à trouver ou même à voir. Ces thématiques sont très riches. Alors, on va commencer par la première, qui est la nature humaine. La nature humaine, comme vous le savez, c'est une chose qui est vraiment spéciale. Un humain, quand il a faim, il est capable de tout. Complètement de tout. Pour vous donner un exemple, au bout d'un moment, alors Goreg va passer par différents co-détenus, car forcément, quand un co-détenu est mort, eh bien, on change de co-détenu. Alors, ils vont rester dans un niveau tout le mois. Donc, une fois par mois, ils changent de niveau. Donc, soit ils descendent, soit ils montent. Donc, soit ils ont faim, soit ils peuvent manger à volonté. Donc, le premier co-détenu de Goreg, qui va lui apprendre un peu les mécaniques de la prison, va avoir une importance capitale et il va lui apprendre un peu les mécanismes de la prison, surtout avec son couteau, qui peut couper n'importe quoi. Et au bout d'un moment, ils vont arriver dans un niveau où, eh bien, alors je ne sais plus c'est le combienième niveau, parce que bon, il y a plus de 200 niveaux dans cette prison. Je ne sais plus auquel niveau, mais au bout d'un moment, le co-détenu de Goreg va devenir fou à cause de la faim et va lui couper un bout de la jambe pour la manger. Sauf que Goreg va se défendre, va le tuer, et il va passer avec une autre co-détenue qui travaille pour l'organisation qui a créé la prison, donc la fosse, qui a auditionné entre guillemets Goreg pour le faire entrer dans la prison. Alors pareil, elle croyait que c'était quelque chose pour tester la capacité humaine, tester les humains à la fin. Est-ce que
en donnant une ration à quelqu'un qui pourrait le faire vivre concrètement, est-ce que, eh bien, cet humain pourrait changer? Est-ce que, en faisant passer le message que l'humain d'en bas, le prisonnier d'en bas, ferait une assiette, voire deux assiettes, parce qu'ils sont deux par cellule, pour celui qui est en bas, enfin ceux qui sont en bas, pour leur permettre de vivre tous les jours. Alors, dans un sens, cette thématique-là, qu'il faut s'entraider euh, tous ensemble, elle est bienvenue. Alors, le film, c'est un huis clos. Hein, c'est un huis clos. Donc, forcément, on ne voit... Enfin, il n'y a pas de grands espaces. Voilà. Vous savez ce que c'est un huis clos, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Donc, cette thématique qu'il faut s'entraider, elle est bienvenue. Mais quand, dans le film, on voit qu'en fait, les gens ne pensent qu'à bouffer, pour donner un exemple, avant que eh bien, son deuxième co-détenu, donc cette femme qui travaillait pour l'agence, les prisonniers peuvent choisir eh bien, une chose ou quelque chose qu'ils veulent prendre avec eux dans la prison. Eh bien, Goreg va choisir un livre de Don Quichotte qui, quelque part, va faire euh, parallèle avec le film. Ceux qui ont lu Don Quichotte, vous comprendrez. Alors voilà, je mets des spoils, mais en fait, j'essaye de pas trop en mettre en même temps. Donc, cette femme a un chien. Alors, moi, c'est le truc qui m'a fait sortir du film, cette scène-là. Donc, plusieurs fois dans le film, on va voir une femme descendre qui cherche son enfant. Son enfant qui serait quelque part dans la prison, donc dans la fosse. Donc, en haut, en bas, on ne sait pas. Donc, vu qu'elle descend, on se dit que l'enfant est en bas. Sauf que Goreg et la femme qui travaille pour l'agence vont prendre soin de cette mère et la mère va eh bien, décider à bouffer le chien parce que elle a faim. Alors moi, qui suis contre la maltraitance animale, je vous avoue que cette scène m'a mis un peu hors de moi. Sauf que le vrai message du film, il est religieux. Au bout d'un moment, Goreg décide avec son troisième co-détenu d'écouter la dame qui lui servait de co-détenu et de faire des assiettes et de monter sur la plateforme, descendre tout au long des niveaux pour distribuer la nourriture aux détenus. Et ceux qui eh bien, ne voudraient pas partager ou alors vraiment faire ce que Goreg demande, ce que le Messie demande, ce que Moïse demande, eh bien, serait tué. Jusqu'à arriver au dernier niveau, où là, on voit vraiment l'enfant qui est en bonne santé. Alors, avant d'arriver là, on passe par plusieurs niveaux. Donc, on voit que les humains, quelque part, c'est des monstres parce qu'ils se bouffent entre eux quand ils ont faim. Ou alors, ils s'entretuent. Voilà. À partir du 200e niveau, là, on voit vraiment la cruauté humaine. Et ce film est intéressant pour ça, parce qu'il traite de la cruauté humaine, mais en plus, il y a une connexion religieuse où Goreg, et ça je l'ai vu quand le vrai point du film a commencé, quand il commence à distribuer la nourriture, on le voit avec une espèce de bâton, et là on voit que c'est Moïse. Il est là pour délivrer les esclaves. Donc on comprend tout de suite que l'enfant qui est en bas, c'est l'esclave, et que les enfants, dans le sens global du terme, eh bien, c'est le futur. On va pas se le cacher, les enfants, c'est le futur. On a besoin d'eux pour continuer à vivre. On a besoin d'eux pour que l'humanité prospère et continue.
Donc, le message du film, c'est ça. Alors, je ne mets pas trop j'évite un peu les spoils pour ce film. Alors, c'est un film très riche en thématiques. C'est un film qui peut déranger, moi qui m'a dérangé psychologiquement. Alors, c'est un huis clos psychologique, un thriller, horreur psychologique. Psychologiquement, ça peut déranger. Alors, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. C'est pas un film que tout le monde peut regarder, bien entendu. Euh, mais, pour ces thématiques, que ce soit religieuse, que ce soit sur la nature humaine, ou le système entier, le système qui est corrompu, euh, on peut, on peut croire que, eh bien, ce film, en quelque sorte, dénonce des choses. En plus d'apporter une dimension euh, religieuse, eh bien, ce film dénonce. Alors, attention, attention, je vous vois venir. Je ne suis pas dans la religion tac tac, hein. Mais voilà, j'ai lu la Bible, j'ai eu du cours de catéchisme, je crois au paranormal, j'ai eu des expériences paranormales. Donc non, moi je ne suis pas vraiment dans la religion, je ne crois pas vraiment à ce qu'on peut lire dans la Bible, parce que, eh bien, le Vatican peut nous dire, voilà. Néanmoins, la plateforme a un message religieux qui n'est pas dénué de sens, faut se l'avouer. En conclusion, est-ce que je vous conseille de voir la plateforme? Oui, oui, très clairement, je vous le conseille. Avec quelques réserves, bien sûr, c'est pas un film qu'on peut mettre entre toutes les mains. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Alors, est-ce que j'ai aimé? Oui. Euh, Est-ce que j'ai tout compris? Alors, j'ai compris les thématiques que je vous ai abordées. Parce que voilà, je pense que le film est là pour ça. Euh, pour le reste, eh bien écoutez, je vous laisse faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous êtes d'accord avec moi. Si j'ai manqué des choses, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Voilà, l'espace commentaire est là pour ça. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films à jeux vidéo. Ciao.